Bonjour à tous, c'est Sylvain, bienvenue sur onlineséduction.fr et sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment contacter une fille que vous avez perdue de vue ou qui ne vous répond plus. Pour cela, je vais vous donner des exemples qui marchent, c'est-à-dire des exemples que j'utilise personnellement. Je vais filmer mon écran pour vous montrer une interaction en direct. Enfin, je vais un petit peu l'accélérer et surtout, je vais la commenter pour vous expliquer pourquoi ça marche et ce qu'il faut faire pour qu'une fille vous réponde. Alors, on commence tout de suite. Ce qu'il faut savoir, donc avant que je vous montre ces exemples, faites court, les messages sont prévus avec 160 caractères à la base, utilisez 160 caractères, pas un de plus. Votre premier message doit être court et concis. Si ça ne rentre pas dans les 160 caractères, il faut que vous reformuliez. L'humour et l'intrigue sont la clé. Pour un premier message, si vous espérez avoir une réponse, il faut que soit votre message soit drôle, soit qu'il soit intrigant. Donc je vais vous donner des exemples de messages drôles et intrigants juste après. Ne proposez jamais un rendez-vous dans un premier message. Le but du premier message, c'est que la fille puisse à nouveau savoir que vous existez, de la faire penser à vous de nouveau. Donc proposez-lui un rendez-vous sans pression, on évite les restaurants, etc. On propose quelque chose de simple pour un premier rendez-vous, éventuellement borné dans le temps pour pas l'effrayer. Et enfin, ne soyez jamais lourd. N'insistez pas, si elle ne répond pas, elle ne répond pas. Des filles, il y en a des milliers célibataires disponibles sur Mythic, Adopte un mec, Tinder et j'en passe. Donc si elle ne répond pas, n'insistez pas et allez draguer d'autres filles. Alors, on va tout de suite voir un exemple de message intrigant que je vais commenter. Alors, on va voir tout de suite un exemple. Alors, n'oubliez pas que le plus court, c'est le mieux. Donc, l'exemple, vous voyez, là, la dernière fois qu'on s'est contacté, donc c'était le 27 février, je n'avais pas trop le temps, je l'avais un petit peu expédié. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 17 avril. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'est-ce que ça donne quand on recontacte une fille qu'on n'a pas vue depuis bientôt 2 mois. Donc, n'oubliez pas, le plus court, c'est le mieux. Faites un message court, concis et amusant, ça vous amènera un bon taux de retour. Si vous le pouvez, jouer aussi sur l'intrigue, donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On va lui faire un petit message intrigant parce que ça marche pas mal aussi. Vous allez par exemple dire, on va lui dire Hey, j'ai fait un rêve trop bizarre sur toi cette nuit. Voilà, puis vous dites, bon là ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, vous le dites, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc pourquoi ce message est bon? Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que vous jouez sur l'intrigue. Là, vous lui dites, vous voyez, j'ai fait un rêve trop bizarre sur toi cette nuit. Et ben, elle va se demander quel est ce rêve. Donc voilà, je lui envoie tout de suite le message et on va passer en accéléré maintenant pour la suite des échanges. Donc mon premier message intriguant a fait mouche, puisqu'elle me répond 10 minutes plus tard, vous voyez, à 22h13, développe. Donc là, je raconte mon rêve, c'est une petite routine. Vous pouvez préparer les vôtres. Voilà. Mais malheureusement, j'ai pas de réponse en message, donc je me décide de nouveau de la relancer 4 jours plus tard, avec une petite routine entre guillemets, sur le fait que ma grand-mère cède son livre sur l'iPhone 6 pour les nuls. Voilà. Et donc je lui mets surtout un petit ultimatum en me disant est-ce qu'il faut que je supprime ton numéro? Donc en gros, si tu ne me réponds pas, je supprime ton numéro. Donc là, elle me répond je n'ai pas d'iPhone 6. Donc elle souhaite donc continuer l'échange, ce qu'elle me répond. Voilà, donc si je dis que si je garde son numéro, il faut qu'il me serve à quelque chose. Et donc là, je vais lui proposer un rendez-vous voilà, sans pression, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, partager un chocobon, c'est dit un petit peu sur le ton de l'humour, mais ça marche, comme vous allez le voir, puisqu'elle va me répondre que donc oui, ce serait bien. Voilà, donc elle est dans ses examens, donc c'est pour ça qu'elle met du temps à me répondre. Donc elle me dit qu'elle termine dans 2 semaines, enfin une semaine et demie, donc je lui propose de la contacter par téléphone la semaine suivante. Voilà, puisque il faut savoir que là c'est un petit peu délicat, je peux pas vraiment lui proposer un rendez-vous dans l'immédiat parce qu'elle est occupée dans ses révisions. Mais si je veux garder le contact avec elle, il faudra la semaine prochaine, il faut que je l'appelle puisque c'est quand même beaucoup plus fort qu'un simple SMS. Donc là j'ai terminé en phone game et donc j'ai pu la revoir quasiment tout de suite après la fin de ses examens et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer 3 autres exemples de messages qui marchent. Voilà, on va y passer à ça tout de suite, c'est maintenant. Voilà, donc comme je disais, je voulais vous donner 3 exemples
supplémentaires de messages qui marchent pour relancer une femme que vous avez perdue de vue. Donc le premier, c'est ne me dis pas que tu as oublié notre anniversaire des 7 mois. Donc là, c'est un petit peu un message qui joue sur l'intrigue, parce qu'elle va se demander de quel anniversaire vous parlez. Donc typiquement, ça peut être l'anniversaire du jour où vous êtes rencontrés, ou quelque chose comme ça. Voilà, un très très bon aussi, celui-là, c'est un de mes préférés. Hey, prénom, est-ce que c'est toi que je viens de voir passer en Crocs sur les champs, ou tout autre lieu branché de votre ville si vous n'habitez pas sur Paris? Voilà, c'est un message très puissant parce qu'elles voudront toujours se justifier en disant que c'était certainement pas elles qui portent des Crocs. Et à partir de là, la conversation, elle est relancée. Et enfin, un dernier message que vous pouvez utiliser. Oh mon Dieu, prénom, tu as été kidnappé. J'espère qu'ils te nourrissent bien. Je t'amène du riz complet ou basmati. Voilà, donc ça c'est plutôt un message qui joue sur l'humour. Et voilà, testez-les. C'est sûr que vous n'aurez pas un taux de réponse à 100%, parce que ça n'arrive jamais. La séduction n'est pas une science exacte. Même moi, je n'ai pas un taux de retour de 100%. Mais globalement, j'ai à peu près 6 ou 7 réponses. Sur 10, on va dire que j'ai à peu près 6-7 réponses. Et j'arrive à en revoir 2 à 3. Voilà, donc si vous avez aimé notre vidéo, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est juste en bas de la vidéo, voilà, pour être informé de nos dernières vidéos. A très bientôt sur onlineséduction.fr.